Bonjour, j'aborde le sujet aujourd'hui des fous de couleurs différentes. Alors, j'appelle fous de couleurs différentes une situation où chacun des deux camps n'a plus qu'un fou et l'un se déplace sur les noirs tandis que celui de l'autre camp se déplace sur les blancs. Alors, nous allons suivre une partie entre deux joueurs d'un niveau assez moyen, je dirais, mais la partie est quand même particulièrement intéressante. On va voir pourquoi. Alors, je vais un petit peu rapidement sur le début. C'est une Nimzo indienne. Voilà, variante Dame C2, j'appelle ça la variante Capablanca. Et on a deux types de stratégies différentes. Les blancs jouent pour un avantage au centre et la paire de fous. Les noirs jouent pour un développement ultra rapide. Voilà. Ils ont fait le rogue. Ils ouvrent des lignes au centre, quitte à échanger leurs pions centraux pour garder un pion central uniquement blanc, et les deux cavaliers sur leur case naturelle, les tours au centre. Pendant ce temps-là, les blancs font des choix plus stratégiques et ils ont gardé un pion central qu'ils espèrent bien sûr avancer et la paire de fous qui pour l'instant est totalement inactive. Le fou sort, attaque la dame, et toujours, la stratégie des noirs, c'est un développement rapide avec seulement maintenant les tours qui viennent au milieu. Donc, il faut bien comprendre que les échecs, c'est souvent une lutte des idées. Et ici, deux conceptions différentes s'affrontent. Alors, jusque-là, les blancs ont joué correctement, mais là, ils se trompent. Ils auraient sans doute dû échanger les dames et après cavalier D5, ils peuvent espérer un petit avantage en jouant le coup F3. Ils ont très peu de développement, mais le centre de pion a avancé, le pion va venir en E4, il menace de faire une fourchette, et ensuite les fous pourront petit à petit gagner du terrain. Alors là, il y a une jolie petite astuce tactique. Si les noirs essayent de perturber le développement en essayant de gagner le pion C3 par exemple avec le coup fou D3, eh bien on peut jouer quand même E4, et après fou prend E2, roi prend E2, le pion C3 est empoisonné parce que KE prend C3 échec, roi D2, et c'est là qu'on se rend compte que les fous sont très forts, surtout le fou de case blanche qui n'a pas mis le nez dehors, avec le soutien du pion central, le cavalier C3 est perdu. Partout où il y a quelqu'un pour le prendre. Voilà, le cavalier serait perdu. Alors, ça veut dire que dans cette suite, au lieu de jouer fou D3, les noirs peuvent jouer cavalier B6, le centre avance et les blancs ont une bonne partie, même si du fait de leur retard de développement, ils doivent être encore très prudents. Alors, au lieu de ça, après cavalier C6, les noirs ont joué cavalier D4, cavalier prend D4, on doit prendre du pion E, et maintenant, les noirs décident de garder les dames. Alors ça, c'est une idée très importante à examiner. La dame est la pièce la plus puissante du jeu, donc les moments où on échange des dames est toujours un moment très important. Et là, il y a un critère extrêmement important. Le critère numéro un d'échange des dames, c'est la sécurité du roi. Le roi blanc est toujours au milieu, il n'a pas encore roqué, pendant que le roi noir est parfaitement en sécurité et les tours sont en communication, vont bientôt venir ici créer des menaces. Donc les noirs souhaitent garder les dames. Pour l'instant, c'est le pion B4 qui est en danger. On joue donc fou A3 et maintenant la tour vient simplement se placer au milieu. Elle anticipe en même temps le danger d'enfilade. Vous voyez, le pion B voulait avancer et les noirs ont créé qui plus est la menace dame prend D4. Si maintenant on joue un coup comme B5 attaquant la dame, on a simplement perdu le pion D4, le pion E3 étant cloué.
Donc les blancs se dépêchent de développer le fou et déclouer le pion E3. Cavalier E4 renouvelle la menace. Si par exemple les blancs continuent en faisant le roc, eh bien suit cavalier C3, attaque la dame. La dame doit rester sur la deuxième rangée pour garder le fou. On échange les fous et réapparaît de manière légèrement différente le petit gain de pion, dame prend D4. Donc, pas question de faire le roc et les blancs choisissent de jouer dame B2. Dame G6, on commence à viser les points sensibles et d'abord le pion G2. Fou F3 défend le pion G2 et ici les noirs ont plusieurs continuations assez intéressantes. Ils auraient pu jouer peut-être K et G5 ou H5, ils choisissent et c'est une attitude que je recommande. Avant de passer à l'action, ils complètent leur développement. Maintenant, la position noire est très agréable à jouer. Les deux tours liées et centralisées sur les colonnes les plus longues. Toutes les pièces légères développées, le cavalier en plein centre, le roi en parfaite sécurité. Voilà une idée saine de démarrer une partie d'échecs qui doit tous nous servir de modèle. Alors, ici, les blancs poursuivent leur développement et on commence à voir que les pièces noires sont prêtes à circuler toutes pour aller viser le roi, l'objectif prioritaire étant la colonne G et le pion G2. Cette position, je la juge comme déjà légèrement favorable aux noirs, mais il n'y a rien de catastrophique encore. Et le coup suivant des blancs est une erreur assez classique de ce type de situation. Donc je reviens aux fous de couleurs différentes et je sais que par exemple en fin de partie, quand il ne nous reste plus qu'un fou chacun, les fous de couleurs différentes vont être un facteur de nullité. Si je veux transformer un pion en dame, j'ai un fou de case noire qui veut essayer d'accompagner le pion. Mon adversaire a un fou de case blanche. Il barre la route au fou, au pion sur les cases blanches et le fou qui se déplace sur noir ne peut en aucun cas l'aider. Mais en revanche, les fous de couleurs différentes sont un facteur de danger supplémentaire quand on crée des attaques. Et ici, les blancs qui se sentent en danger échangent les fous. Ils auraient pu simplement poursuivre leur développement en utilisant la tour sur, sur cette colonne la plus longue, en visant le pion sur la colonne ouverte. Et les noirs doivent se défendre. Ils ont une bonne partie, peut-être un léger avantage. Rien de catastrophique pour l'instant. Et c'est ici qu'ils font le choix de jouer fou prend E4, se disant que s'ils sont en danger, les fous de couleurs différentes vont leur permettre d'obtenir peut-être une finale égale. Et c'est une erreur. Maintenant, les noirs font la bonne réponse. Tour prend E4, beaucoup plus fort que de créer immédiatement la menace de mat en G2. Si l'on prend avec le fou, on se dit qu'on va créer une menace directe de mat en G2, mais ça permettrait aux blancs de se défendre en faisant F3. J'ai paré la menace, j'attaque le fou, il recule et le centre de pion se met en route en faisant une fourchette. Voilà. En revanche, en prenant en premier comme dans la partie avec la tour, le pion F ne peut pas bouger parce que on perd simplement le pion E3. Alors, le joueur qui avait les noirs, il s'appelle Lange, a joué tour E1. Il défend le pion E3. Il menace d'avancer en F3. Hein. Si par exemple on joue un coup comme H5, eh bien F3, la tour part et à nouveau la fourchette réapparaît. Mais Engels, qui a les noirs, Ludwig Engels va jouer Dame H6. C'est peut-être pas le meilleur en plus, mais bon, c'est un coup intéressant. L'idée étant d'empêcher le coup F3 parce qu'on prend simplement à nouveau le pion E3. Il faut se défendre
les blancs font le choix du coup F4. Alors là, cette partie m'a particulièrement intéressé parce que on va voir que toute l'activité des noirs contre le pion G2, les cases blanches, euh, vont culminer très bientôt avec un joli sacrifice, on va voir, mais toutes les pièces noires circulent sur des cases blanches. Et le fou, pendant très longtemps, va être simplement spectateur de l'action. Alors, pour avoir un petit peu plus de champ de circulation, les noirs jouent maintenant G5. Ils ont anticipé toute menace éventuelle de mat du couloir et ils s'apprêtent à prendre le pion F4 simplement. Donc on est plus ou moins obligé de prendre en G5. La dame prend G5, dame F2. Et petit repositionnement des pièces, le fou vient E6. La tour enfin sur la colonne ouverte. La tour D5 passant F5, elle attaque la dame s'en va, et fou D5. Vous voyez, toutes les pièces, les unes après les autres, utilisent des cases blanches. Alors maintenant, attention, on ne peut pas aller à la chasse au pion. Si la tour prend C7, on a le coup simple et décisif. Tour G4, on ne peut plus défendre le pion G2. Si on joue E4 comme tout à l'heure, eh bien, on peut simplement reprendre en E4 avec le fou ou même avec la tour. Si on essaye de parer les menaces contre le pion G2 en jouant G3, il y a un coup terrible qui est tour prend G3 échec, F prend G3, dame prend G3 échec, et le mat suit immédiatement derrière. Le roi n'a simplement aucune case. Donc, hors de question d'aller à la chasse. Les blancs jouent tour C2. Dame G6. Les noirs s'apprêtent à mettre 3 pièces lourdes sur la colonne G avec une pression terrible. Et c'est ce que j'appelle un tableau. Un tableau, c'est un moment d'une partie où il y a un dispositif qui est vraiment remarquable. Et c'est particulièrement cette position qui a attiré mon attention parce que c'est une attaque de fou de couleur opposée, tout le monde vise les cases blanches et encore un moment où toutes les pièces noires sont disposées sur des cases blanches et elles vont foncer sur le pion G2 qui est déjà très difficile à défendre. Alors les blancs anticipent et viennent avec la tour en F1. On n'a pas du tout envie d'échanger parce qu'on veut attaquer. Maintenant, tour F2, vous voyez, on a des idées symétriques. Toutes les pièces noires qui sont disposées pour viser le pion G2, toutes les pièces blanches qui sont disposées pour défendre le pion G2. Et on a du côté blanc le fou qui se déplace sur noir, qui est absolument un spectateur et qui ne participe en aucune façon à l'action. Alors, il essaye de se réveiller un petit peu avec le coup B5. Maintenant, c'était peut-être possible, comme dans la partie de prendre immédiatement en G2. Les noirs ont joué le coup de sécurité pour éviter tout thème de couloir H6. Le fou arrive en G5, arrive en E7 pour prendre la tour G5, mais les blancs perdent du matériel après le très joli coup. Fou prend G2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut essayer de prendre en G5, mais il y a simplement échec à la découverte qui va gagner la dame et qui laisse les noirs avec un avantage matériel décisif. Le roi n'a pas de bonne case, donc on va devoir jouer. Si on joue roi F1, le fou prend la tour, la dame avec échec, et ensuite on va manger le fou. On a gagné la dame en échange simplement d'une tour. Si on couvre avec la tour, simplement fou prend E2. Et en cas de tour prend G2, on peut prendre en G5 sans danger. Il y a une astuce qui va se reproduire. On aimerait bien récupérer la dame par le clouage sur la colonne G, mais ici, les noirs peuvent prendre avec le pion H. Alors, donc, sur fou prend G2, les noirs gagnent le pion G2.
on prend G2, la tour prend G2, on prend avec la dame. Et maintenant, évidemment, si les noirs prennent G2, on va simplement reprendre avec la tour, regagner notre dame avec un avantage décisif. Mais ici, les noirs ont prévu un très joli coup qui met fin à la partie en ayant bien sûr anticipé la finale qui va suivre. Alors, je vous invite à mettre la pause et à chercher ce joli coup ici, pas très difficile. Et Ludwig Engels a fait dame prend C2. Maintenant, la dame aimerait bien prendre la dame noire, mais elle est clouée. Donc, a suivi fou prend G5, échec intermédiaire, et on reprend G5 et on a une finale de pions avec un pion d'avance. Quand il n'y a plus aucune pièce, un pion d'avance suffit la plupart du temps à gagner la partie. C'est le cas ici, après roi F3, A5. Le pion file à dame, donc on prend en passant, on reprend. Le roi blanc court, mais après le coup A4, les noirs gagnent et les blancs ont choisi d'abandonner parce que si on joue roi C4, on attrape le pion A, mais il est trop tard pour rattraper le pion F et les noirs vont bientôt avoir une nouvelle dame. Alors, notre deuxième exemple va être une partie issue du championnat du monde qui a opposé en 1896 Steinitz à Lasker. Donc, Lasker avait les noirs ici. La partie est déjà bien simplifiée. Et on a des fous de couleurs différentes et le roc opposé. Roc opposé, c'est petit roc contre grand roc. Les blancs ont des pièces centralisées de façon extrêmement puissante, mais le jeu va se passer ailleurs. Et ici, Lasker joue le très joli G5. Il veut attaquer côté roi. Steinitz mange le pion G5. Donc dans des positions comme celle-ci, le pion a moins d'importance que l'activité des pièces. Donc, et après tour prend G5, fou prend G5, tour G8, on voit très rapidement que il y a convergence des forces contre le pion G2 comme dans l'exemple précédent et que le fou en F4, le fou en G5 ne peut pas faire quoi que ce soit pour défendre les cases blanches. Donc là, il y a un seul coup pour éviter la perte du fou, c'est F4. Comme ça, il y a une défense latérale du pion G2 par la dame. Et après le coup fou D5, les noirs menacent simplement H6. En cas de H6, si par exemple on joue un coup comme H4, eh bien H6, et mon fou ne peut pas prendre H6 parce que la dame le prend. S'il reste ici, le pion H6 va le prendre, on n'aura pas de compensation suffisante en échange de ce fou. Si le fou s'en va, eh bien maintenant, tour prend G2 échec, gagne la dame. Ce qui signifie que après le coup fou D5, une seule réponse, c'est G3. Et il est important de comprendre qu'à chaque fois qu'un pion bouge, il y a des cases qu'il gardait qui ne sont plus gardées, donc il a affaibli des cases. Ce pion qui était sur case blanche pouvait prendre sur case blanche. Donc en avançant, il a affaibli des cases blanches. Il a affaibli principalement la case F3 et il a agrandi le champ de vision de la dame et du fou sur cette diagonale qui peuvent maintenant rêver de venir à jour en H1. Alors, un petit coup de sécurité pour éviter un échec désagréable. D'abord, on prend son temps et Steinitz se défend du mieux qu'il peut. Le coup H3 est un bon coup de défense. Si, comme dans la partie, les noirs arrivent à inverser le fou et la dame, ils créeront une batterie qui pourrait venir faire mat en H1. Donc le roi veut venir en H2. Voilà, Lasker se prépare à jouer fou C6 puis dame D5. On anticipe. Tour G6 c'est un bon coup. Dame F2. F6.
pour chasser ce fou. Et maintenant, après fou H4, fou C6, pour l'instant, c'est correct, ça marche. Mais après G4, là, Lasker n'a pas joué le coup le plus fort. Le coup le plus fort ici était soit tour H6, soit H5. Tour H6 pour éviter que la tour soit enfermée. On va voir comment. Ou alors H5 pour essayer de déshabiller un petit peu le roi qui subit cette attaque sur les cases blanches ici. Alors, il a joué au lieu de ça Dame D5 et là, Steinitz loupe une occasion. La bonne occasion pour lui était de jouer le coup F5. C'était pour ça qu'il aurait mieux valu jouer le coup tour H6 d'abord parce que sur F5 on pouvait prendre dans la situation avant. Quand il y avait G4, si on jouait tour H6, F5, F5 ne marchait pas très bien. F5 ne marchait pas très bien dans ce cas-là à cause de Dame D5. Dame D5 qui menace tour prend H4 suivi du mat tour prend H4 suivi du mat en G2 si la dame s'en va. Et après fou D6, après fou D6, fou D6, fou D6. Non, c'est peut-être pas ça la meilleure suite. 2 secondes. Si après tour H6, les noirs font quand même H5, F5, voilà, on a tour prend H4, voilà, c'est ça le coup. Tour prend H4, dame prend H4, dame B2 échec, et la dame est comme le renard qui vient d'entrer dans le poulailler. On va prendre C3 ou peut-être même faire mat. Ah ben non, il y a mat forcé, voilà. Après roi G3, dame F2, roi F4, le joli mat du guéridon. Voilà, la différence, petite subtilité. Alors, donc dans la partie après G4, Lasker a joué toujours dame, tout de suite dame D5, et c'est ici que Steinitz commet la faute décisive. Dame C2 maintenant est perdant parce que suit H5. Que faire? Pas beaucoup de bonnes réponses, hein. Hors de question de prendre, hein. Et cet échange de pions fragilise très grandement la position du roi blanc. Alors là, je vous invite à mettre la pause. Il y a un coup stratégique très puissant à trouver pour les noirs. C'est un coup stratégique aux conséquences tactiques. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à trouver le très joli H4. H4, eh bien, il y a une menace directe qui est, si par exemple on joue tour F1, eh bien, non, c'est pas tour F1, si on joue tour G1, c'est sur tour G1 qu'il y a un gain extraordinaire, on joue simplement tour prend G5. Si maintenant on prend du pion, la dame fait échec en F4 et il n'y a pas de case. Ou alors on prend avec la tour, et dans ce cas-là, dame H1 fait mat, vous voyez le rôle du pion H4 qui prend le contrôle de la case G3. Ou alors, après le coup H4, évidemment, on peut examiner la prise en H4 du fou, et on a tour G2 échec qui conduit aussi à un mat très rapide. Donc, fou prend G5, H4, tour F1 est obligatoire, donc on a examiné tour G1, donc tour F1, tour G8, la dame retrouve du champ. Hop là, on joue des coups d'attente. Les blancs ont un dispositif qui garde toutes les menaces, mais les pièces ne peuvent pas bouger. Donc on améliore chacune de nos pièces et quand les blancs n'auront plus de coups de pion, ils n'auront plus de coups simplement.
Alors ici serait une très mauvaise idée d'aller manger le pion parce que maintenant on en profite pour échanger les dames. Les noirs ont évidemment une finale favorable, mais ils vont opposer les blancs vont opposer une très grande résistance. Et il vaut mieux garder les menaces que transformer trop vite son avantage positionnel en gain d'un pauvre petit pion. Donc le plus fort serait tour E8. La tour utilise la colonne ouverte, elle menace d'entrer en E3 puisque la dame est liée à la défense du mat en G2. Et sur F5, la tour revient, elle attaque le fou et on n'a pas de bonne réponse. Donc après tour E8, F5, il a suivi tour G8, c'était le dernier coup de la partie. On n'a simplement pas de bonne réponse. Si par exemple on joue tour G1, dame F3 d'abord, qui est le plus fort, et sur tour G1 pour défendre le fou, maintenant, on revient sur la colonne E et l'entrée de la tour en, en E2 est impossible à empêcher. La position est totalement perdante. Donc j'espère que vous avez apprécié ces deux parties. N'oubliez pas, les fous de couleurs différentes favorisent l'attaque. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.